Justin Trudeau et Sophie Grégoire, les Boulards et surtout les deux plus beaux studs de la télé québécoise, Pierre Brassard et Paul Oude. Oh! Bonsoir! Bonsoir à tous et bienvenue à Info, Sexe et Mensonges, la référence en information chez les propriétaires de dépanneurs chinois qui ont perdu la manette de leur TV. Il fait très bon de se retrouver pour cette dernière de la saison. C'est la dernière de la saison, oui. Mais évidemment, vous devez être inconsolable. Non. Moi, je vais tellement m'ennuyer de ces petits moments de complicité comme ça avec le public. Sûrement. Non, mais... Trêve de sentimentalité, là. Vous vous demandez sûrement ce que je fais attablé avec ces deux bombes de sex appeal à ma table, que sont Pierce Brosnan et George Clooney. Oh. Non! Mais non, pauvre fou! C'est Pierre Brassard et Paul Oude, messieurs, bonsoir. Alors, bonsoir à tous les deux, bienvenue. Bonsoir. Comme c'est la dernière de la saison et que mon contrat finissait à 7h30 juste, j'ai l'intention d'en faire le moins possible. Alors, brièvement, quels sont vos plans pour les mois qui viennent? Évidemment, à part renégocier votre contrat à la baisse pour la prochaine saison, si prochaine saison il y avait. Je vais commencer avec vous, Paul. Moi, j'ai appris ce matin que C'est juste de la TV revenait. Alors, si jamais ISM ne revient pas, je vais me coller sur Thérèse Parisien. Vous êtes déjà pas mal collé, si je peux me permettre. Vous êtes déjà comme pas... C'est vrai. Pour moi, là, ça se peut pas qu'il soit rien passé entre Thérèse puis vous. Ça, moi, c'est ma théorie. Je pense que vous avez déjà fait l'amour. Non, Ah non, c'est à venir. saison 12. Saison 12. Pierre Brassard, vos plans? Ben moi, je vais participer à un Vox Pop cet été. Peut-être deux, en fait. Oui, soit celui du nouveau festival d'humour, le Grand Montréal Comedy Fest, ou un Vox Pop sur celui du festival Juste pour rire. Mais dans les deux cas, je vais répondre, j'ai beaucoup ri, mais j'ai ressenti certains mal-être. Merci infiniment tous les deux. Alors, mesdames, maintenant, montez le son de vos appareils, sortez les Kleenex de vos manches. C'est l'heure de la chronique de Paul Oude. Paul, de quoi on parle cette semaine? Nous ne serons pas en ondes, malheureusement, ici à ISM en mai. Malheureusement. Très malheureusement. Oui. Et je pense qu'on devrait avoir une émission spéciale Oui. pour ce qui deviendra le face-à-face du millénaire Oui. entre le président des États-Unis et le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Oui. Kim Jong-un et Donald Trump. Incroyable d'ailleurs que nous ne soyons pas en ondes, parce que monsieur va faire de la chaise longue dans son chalet luxueux, à côté du domaine de Thérèse Parisien, Oui. en apprenant des textes de Robert Lepage. Oui, voilà. C'est n'importe quoi. Je vais rien faire de tout ça, Paul. L'aiguille. Non, je vais rien faire de OK, tout ça. là, c'est arrêté. Moi, je vais aux poches. Entre-temps, les deux poids lourds Ouais. de la diplomatie se préparent pour leur rencontre. Alors, Donald Trump avait déjà exprimé son souhait d'aller manger un hamburger Oui. avec Kim Jong-un. Il dit, I would eat a burger with him. Et donc, Kim Jong-un ne veut pas le décevoir. Ouais. Et savez-vous ce qu'il a fait cette semaine? Non. Il a inspecté le McDo de Pyongyang. Regardez bien. Regardez, il est là. Il est là. Ben, voyons donc. Non, vous pensez que c'est Éric Lapointe de loin, là? Non, mais Regardez. Non, regardez, il est là. Et regardez, Ça, c'est le McDo à Pyongyang. C'est le McDo de Pyongyang. Dieu, ça donne- C'est servi comme ça. Il n'y a pas de McCroquette, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon. Et où est-ce que la rencontre va avoir lieu? Est-ce que vous croyez que ce sera à Panmunjom? C'est-à-dire sur la ligne démilitarisée Ben oui, où t'es allé? oui. Pierre C'est là. Brassard. Oui, je sais, il était là. Ben oui, c'est je le sais. oui, mais c'est déprimant, on peut pas Ouais. faire ça. Non. Moi, je dis que le meilleur endroit Ouais. pour que Trump et Kim Jong-un se rencontrent, Ouais. le Centre Bell. Regardez. Pourquoi? Pourquoi? Vous demandez encore? Demandez-le encore. Pourquoi, Paul? Parce que le Centre Bell est toujours libre en mai. Les deux sont des hommes de tête. C'est vrai. Ils devraient s'échanger leurs cheveux Oui. pendant leur rencontre. Oui. Regardez qu'est-ce que ça Ben, donnerait. c'est quasiment... C'est presque plus esthétiquement plus réussi comme ça, je trouve. Moi, je trouve Trump beaucoup plus sympathique. En bout de ligne, de Oui. quoi vont-ils se parler? vrai. Qu'est-ce qui va advenir de cette rencontre? Ouais. Ce seront deux hommes qui vont comparer la grosseur de leur missile. Ah, ben oui, exactement. Voilà. Puis par missile, c'est une métaphore, évidemment. Évidemment, il y a l'effet phallique. Oui, c'est ça. Oui, on le voit bien. Non, mais missile, phallique. Oui, c'est ça. Il fallait bien qu'on en parle, mais... Désolé. C'était merveilleux. Merci infiniment, Paul Oude. Incroyable.
Un vrai phénomène. Un autre phénomène incontournable de l'activité culturelle intellectuelle québécoise, évidemment, vous me voyez venir, vous avez deviné, c'est bien sûr l'émission La Voix. Ah oui. Alors, messieurs, je suis sûr que vous êtes des fans de La Voix, j'imagine. Ben, on va se faire plaisir, nous, en regardant en exclusivité, ça c'est incroyable, des extraits étonnants du prochain épisode qui ont été volés à l'insu des propriétaires de TVA, le réseau d'ici. Vous allez voir, c'est bouleversant et grandiose. Ici Charles Lafortune, bienvenue à La Voix. C'est la saison du jamais vu. Jamais je n'aurais pensé que je ne ferais qu'animer. Ah! Mais après la 10e saison, je dois me faire une raison. Boire devant un four, ce sera ma vie pour toujours. J'aime le jeu, je suis un acteur là. Je fais du pudding chômeur, mais moi je voulais jouer, pas juste gratiner. Ah, personne s'est retourné. Êtes-vous déçu? Vous pouvez pleurer sur mon côte de cuir, j'en ai plein. Je comprends pas pourquoi je me suis pas retourné. Comment tu t'appelles? Christian Bégin. Quel âge as-tu? Oh, je dois avoir 55, 56. Tu chantes, t'animes, tu sauces du gibier à la télé, mais t'es un acteur. Tu vas dans les hautes, tu navigues jusque dans les basses. T'es jamais à bonne place. J'aime ça. Je suis tellement fier de toi. Je capote. Moi aussi, je capote. Moi, je me suis pas viré, mais c'était écœurant. J'avais l'impression qu'un serpent me rentrait sa petite langue dans l'oreille. Christian, qui Oui. es-tu, Christian Bégin? En tout cas, moi, je sais pas ce que t'as fait, mais t'as fait vibrer les corps célestes, incandescents qui scintillent au plus profond de mon âme et qui s'entremêlent dans un ballet éblouissant. Qui es-tu, Christian? Ouais, t'as aimé ça, là? Non, c'était de la marde, mais ça venait du cœur. J'ai aimé ça! Lâche pas, mon chum. Je suis sûr qu'on va se recroiser à un moment donné. Oui. On va monter dans les étoiles pour fourrer avec les anges. Ah oui. Oh, ça me donne le goût de danser avec un grand chapeau. Comme un porte à chapeau. Il danse avec un chapeau! Je l'avais pas vu venir, ça! Ouh, la tension est à son comble, il fait tellement chaud, j'aurais dû mettre mon côte de cuir de plage. Le prochain candidat nous vient de Montréal. Dans le port de Guy-Amsterdam, il y a des guillards qui chantent, les rêves qui les hantent au large de Guy-Amsterdam. Dans le port de Guy-Amsterdam, il y a des guillards qui dorment. OK, tout le monde, retournez-vous, là. Chante comme un rossignol, Chris. Manon, pince le piton, puis fais les revirer, s'il te plaît. Yes, tout le monde s'est retourné. Je suis avec la famille de Guillaume et il aurait été interdit de parler. Il veut pas se faire couper la parole, même quand il est pas dans la pièce. C'est une très belle chanson, j'adore Brel. C'est pas Brel, c'est une chanson des Cornflakes. Ah non, c'est bel et bien Brel. Je sais parce que je suis belge. Enfin, en tout cas, ici, je suis belge, parce que quand je suis en France, je suis française. Puis quand je suis au Québec, ben, je suis ou belge ou québécoise. Mais en tout cas, l'important, c'est que vous sachiez, et c'est ça le plus important, que je suis meilleur que vous. Je vous ai eu, c'était pas Brel, c'était moi. Guy Lepage. Brel! C'est un mot qu'on dirait inventé pour... Oh, Garou. Ta concupiscence fait grimper en flèche le mercure de ma fleur fragile. Et que valent sans moi les vagues de désir qui s'échouent sur la berge fraîche de notre On me idée dit à naissante. l'oreille que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas parlé de moi, le public s'ennuie. Hey, chum, c'était tellement beau, là. C'était comme si John Lennon avait eu des petits avec une bouilloire, qu'on leur avait mis les mains sur le poil des anges. Fait que j'ai gagné. J'ai senti la jambe et j'ai glissé sous le bord. Nos prochains candidats vont nous offrir une nouvelle version de l'hymne national canadien, à ce qu'on me dit. J'en ai la chair de cuir.
Quel charisme, quelle présence! On va voir ce qu'en pensent nos juges. Namasté. Oh, les juges ont quitté. Namasté. Namasté. On enchaîne avec notre dernier concurrent qui nous offre une des plus belles chansons d'amour du répertoire. Bonjour tout le monde. Il avait l'allure, hein? Belle chouchoune, pour toi brûle ma bisoune. Et tous les soirs, je rêve. Devine à quoi? Il va dire non. Ta nouna. Je rêve à ta nouna. Je rêve à ta nouna. Je rêve à ta nouna. TVA. Hey, moi, ça me fait penser quand j'ai chanté avec Céline, c'est pleine, mais en plus cochon. C'est très cool, man. Mais qui es-tu, Denis Lévesque? Qui es-tu? Lévesque. T'es tellement cute avec tes petites lunettes puis ta petite guitare. C'est un véritable filtre d'amour qui m'a transporté. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a aimé ça. Moi aussi, j'aimais ça. Je me suis caressé tout le long. J'ai senti la lampe et j'ai glissé sous le bras. All right, hey, je l'aime, lui. Il me ressemble, lui. Il a pas peur de dire les vraies affaires. Puis il n'hésite pas à se caresser à la TV quand c'est le temps. Comme la fois, moi, où j'avais interviewé un caniche là, qui sortait des intox. OK, Denis, mon amour, ta gueule, là, faut que je choisis une équipe, mon amour, vas-y. Bon, ben, j'imagine qu'il faut que je choisisse une équipe, là. Oui. Choisis Garou, choisis Garou. On va choisir Garou, tiens. Garou, il sait pas, là, il m'entend pas, il a toujours le doigt dans l'oreille. Mais... D'ailleurs, je vais en profiter pour le dire pendant qu'il m'entend pas. Là. C'est un gars, je l'ai choisi parce qu'il a l'air propre, puis il a l'air de... Il a surtout l'air d'en avoir Il va être grosse. une large. Puis j'ai de l'instinct pour ça, moi. Je suis un bon radar à Zwiz. Ben voilà ce qui met fin aux auditions à l'aveugle. Soyez là la semaine prochaine. Moi, je m'en vais chez Dimitri. Eh bien, comme disait mon ami Winston Churchill, tout s'améliore avec le temps, sauf piment fort. Ça, c'est une citation un peu moins connue du grand bonhomme. Restons dans les grands bonhommes. Nous aussi, on a des grands hommes politiques à la chevelure unique qui marquent leur époque. Et savez-vous ce qu'il y a de mieux qu'un grand homme politique à la chevelure unique qui marque son époque? Quand une chevelure unique de son époque parle à une autre chevelure unique de son époque. Regardez. Merci infiniment d'avoir accepté de venir à la petite joute ou la petite juteuse. C'est comme on veut. Est-ce qu'on est content d'être ici? Est-ce qu'on est aussi heureux que moi je suis? Écoute, Luc, moi, je te dirais que je suis particulièrement heureux de te rencontrer. Vraiment, je sens qu'il manquait un morceau de ma personne. Je l'ai enfin découvert. On est comme une bête à deux têtes, finalement. Voilà. Si j'avais à me décrire en 2-3 phrases, pour les gens qui me connaissent un peu moins, comment je me décrirais? Jeune homme bien mis, propre de sa personne, et qui aime bien rire. Pourquoi avoir eu soudainement envie d'écrire une autobiographie? Parce que on me posait toutes sortes de questions, parce que j'ai des petits-fils maintenant, je voulais qu'ils connaissent mon histoire, et parce que je me disais peut-être que tu vas découvrir la partie de moi que tu ne connais pas complètement. Laquelle? La profondeur d'esprit. La subtilité, un certain recul. Oui, c'est vrai, parce que des fois, les gens pensent qu'on est toujours en crise, mais on n'est pas toujours en crise. Il y a des fois, les gens manquent d'humour, non? Les gens manquent trop souvent d'humour. Moi, j'ai beaucoup d'humour. Le pire moment de votre carrière? La saison de la chasse aux écureuils. Bon. J'allais y arriver. Est-ce que c'est justifié qu'on vienne encore m'écœurer avec ça? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je vais te le dire, ce que tu en penses. Oui. Fais attention à tes mauvaises blagues, ça peut tourner contre toi. Prudence. Est-ce qu'on va être un petit peu sur les freins maintenant à partir de là? On va se tenir le pied pas loin de la pédale de frein, un peu. Tu sais, un peu. Qu'est-ce que j'aurais à dire aux souverainistes qui nous écoutent? Eh bien, vous pourriez leur dire qu'il y a un commentateur, un analyste politique
Toi, qui ne pense pas comme eux. Nos rapports avec les femmes, est-ce qu'on les vénère? Est-ce qu'on les célèbre? J'adore les femmes. J'aimerais pouvoir dire que les femmes m'adorent, mais je vais leur laisser ce jugement-là. Tu dois le savoir. D'abord et avant tout, c'est le cerveau de la femme qui m'intéresse. Avant son corps. Oui, nettement. La prochaine étape, ça serait quoi? Est-ce que c'est de se lancer peut-être éventuellement en politique? On y a sûrement déjà pensé, non? Je suis sûr que tu as compris que les épluchettes de blé d'Inde, les repas de spaghettis le samedi, les funérailles de tous ceux qui décèdent dans mon comté, c'est trop pour moi. J'aime mieux observer ceux qui sont prêts à se prêter au jeu. J'ai adoré ce moment avec moi-même. Merci, moi aussi, j'adore être assis avec moi-même. Je me remercie. Merci, Luc. Et je me la sers. Bonsoir tout le monde! Bonsoir à tous et bienvenue à cette dernière édition des Boulards. Bonsoir, Édouard. Eh bien, bonsoir de Melville. Et oui, déjà, c'est la dernière de la saison. Hein? Que dire? Moi, je vais te dire une chose. Oui. S'il y a quelque chose qui m'a surpris tout au long de ma vie, c'est à quel point le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Ça, c'est très vrai. Je te le fais pas dire, Édouard. D'ailleurs, en ce qui me concerne, jamais le temps est passé aussi rapidement que quand j'étais doublure éclairage pour M. Fernand Gignac sur la populaire émission Symphorien. Je te dis, rire, là, mais rire, là, mais rire, là. Je me souviens très, très bien de ça. D'ailleurs, on t'avait choisi, si je me souviens bien, à cause de ta moustache. Hein? Exactement. Et d'ailleurs, c'est impressionnant, là, comme t'as pas changé depuis, hein? Non. T'as le même port de tête. Exactement. Et puis la même étincelle dans le regard. Ah, ça, je te remercie. D'ailleurs, j'ai toujours aimé à croire que c'était mes deux trademarks. Oh, monsieur manie la langue de Shakespeare. Édouard, qu'est-ce que tu dirais pour l'émission d'aujourd'hui de faire un petit jeu avec moi pendant notre segment de nouvelles internationales et nationales? Mais écoute, tu me connais, Melville, je n'ai jamais dit non à un petit jeu. D'ailleurs, j'étais président du club ludique à la Wanadessa. Il m'a dit, mais parle-nous donc de ton petit jeu, Melville. Eh bien, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un politicien qu'on connaît, qui a marqué la scène politique durant l'année, et là, on cherche à trouver à quel oiseau il nous fait penser. Ben, c'est une idée fantastique, ça, Melville. Ça se demandait comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé avant. Le rouge bif, es-tu prête? On va jouer à un petit jeu, papa. Est-ce que vous voulez jouer avec nous? Voulez-vous jouer à nous? Joue rien qu'aux poches! OK, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Joue rien qu'aux poches. Mais oui. Et puis, le reparti au pays des songes. Alors, Édouard, je me lance. Si je te dis, on va entendre, d'ailleurs, je pense qu'on a une phrase de Philippe Couillard. On va l'entendre ici au sonore. Être québécois, c'est notre façon d'être canadien. Being Quebecer is our way of being Canadians. Alors, si je te dis, à quel oiseau ça te fait passer? Ah, ben là, Melville, ça, c'est facile. Je te dirais tout de suite le cardinal. Tu m'intrigues. Pourquoi le cardinal? Ben, ça... Pour moi... Eh bien, c'est parce que c'est pas compliqué. Parce que la vraie couleur de M. Couillard est celle du cardinal. Un beau rouge canaillais. On peut envoyer un petit punch fiscal là-dessus, regarde, c'est très drôle. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Hey, quel jeu passionnant, hein? Ben oui, c'est donc bien le fun. Moi, ça me fait du bien. Ça fait juste commencer, on en a 8 de même. Très agréable. Ouais, moi, je te dis, Édouard, il y a vraiment rien comme une bonne blague politique. C'est parce que c'est à la fois comique et intelligent. Ben, le meilleur des deux mondes. C'est ça, exactement. Hey, on va varier les plaisirs, si tu permets. Je vais te faire entendre un chant d'oiseau et là, tu vas me dire à quel politicien ça te fait passer. Un chant d'oiseau? Oui. Attends, j'embarque. Alors, écoutons. Hey, mon Dieu, c'est facile, là. Ah, c'est facile, ça. Ben, dis fort. T'as eu la même idée que moi, je pense. Ben, à part Mélanie, c'est du joli, je connais personne qui jacasse de même. Hey! Sauf que le logopède est plus cohérent que Mélanie Joly. Ah non, c'est ça. Une petite dernière quand même, un jour, envoie donc. Ah, ben, je dis jamais non. On est tout installé, les Ben plans oui. sont là, Diane est là, papa d'or. Ben oui. Je te nomme Jerry Sklavounos.
Oh, ben là, tu m'as, Melville. On y va avec quoi? Un pigeon? Un pigeon? Pourquoi un pigeon? Parce que figure-toi donc que j'ai observé un pigeon l'autre jour là, au parc et la notion de consentement, ben pas toujours claire. Désolé, On s'est hein? promené. Je suis pas certain de la comprendre, mais je la lis de bon cœur. Bon, je pense qu'il est... Je suis prêt. Non, c'est pas grave. C'est pas grave pour... Bon, mais je pense bien qu'il est temps qu'on l'amène souper, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Je vais dire comme toi, Édouard. Est-ce qu'on a réservé quelque part? Est-ce qu'on a réservé chez Delmo? Comme toujours. OK, parfait. Bon, alors, on va se laisser là-dessus, tout le monde, parce que là, c'est le temps de participer. Toute l'équipe, je vous souhaite vraiment un très, très, très beau printemps, de l'amour, de la santé, des beaux rôles de figuration. Puis j'espère qu'on va se revoir très, très vite. À tout le monde. Merci beaucoup d'être venu au Boulard. Merci à tout le monde.